Bonsoir à tous, il est 20h ici à Paris. Vous êtes sur France 24 dans Paris Direct. C'est parti pour près de 2 heures d'informations ensemble. À la une de l'actualité ce soir, la fin du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Mais d'abord, on va faire le bilan du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est achevé tout à l'heure. Emmanuel Macron, le président français, a évoqué un consensus complet pour réformer en profondeur le système. Il y a eu quelques avancées sur la dette, notamment en faveur des pays les plus pauvres, mais pas de révolution, vous allez voir, pour réorienter la finance mondiale au service du climat. Et pendant ces 2 jours de discussion, les militants pour le climat étaient mobilisés et beaucoup d'ONG, vous allez le voir, critiquent des mesures insuffisantes. Et en marge de ce sommet, le président brésilien Lula a déjeuné ce vendredi avec le président français Emmanuel Macron. Lula qui a dénoncé notamment l'inertie de la communauté internationale en matière de lutte contre le changement climatique. On va en parler avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour. Bonjour. Lula, il est arrivé en France avec une image plutôt égratignée, notamment concernant ses positions sur la guerre en Ukraine. Oui, alors dans les rapports avec les pays occidentaux, il n'y a rien de comparable, bien sûr. Merci beaucoup Baptiste Falvoz pour toutes ces précisions. Et puis toujours en marge de ce sommet, lors d'une interview à RFI, France 24 et France Info, Emmanuel Macron, le président français, a accusé la Russie d'être une puissance de déstabilisation de l'Afrique. Interview que vous pourrez suivre sur notre antenne à 20h40 heure de Paris. Il y avait une grande absente de ce sommet hier, aujourd'hui, c'est la Russie. La Russie qui poursuit ses frappes en Ukraine. La Russie, en réponse au 11e paquet de sanctions européennes, allonge sa liste de responsables européens. Voilà, on va repartir tout de suite en Ukraine, à Kiev, retrouver Gulliver Krag, notre correspondant, pour faire un point sur cette contre-offensive ukrainienne. Gulliver, bonsoir. L'Ukraine a fait état aujourd'hui de quelques avancées sur le front sud. Alors les avancées sur le front sud ne sont pas très bien définies. Merci beaucoup Gulliver Krag, vous étiez en direct de Kiev. Autre conflit, cette fois sur le continent africain, au Soudan, les combats qui durent depuis 10 semaines maintenant entre l'armée et les paramilitaires se sont intensifiés ces derniers jours. Et puis au Mali, ça y est, les résultats sont tombés il y a quelques instants. Selon l'autorité électorale, les Maliens ont approuvé le projet de nouvelle constitution. On les a suivis tout au long de la semaine. Les recherches, ça y est, sont terminées dans l'Atlantique Nord. Les 5 passagers du Titan sont morts. Le petit sous-marin a implosé à cause d'une pression trop forte dans les profondeurs. Regardez.